Bonjour à tous. Au menu du décryptage de ce jour, trois sujets. On parlera de la nomination enfin des ministres conseillers. Dans le cadre du Conseil des ministres de ce mercredi, Patrice Talon a tenu enfin ses promesses. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette situation? On en parlera. Et puis, les cartes de CIP sans signature sont autorisées, désormais reconnues pour les examens des mineurs. Nous parlerons aussi de cela. Et puis, si le temps nous le permet, on parlera de ce vaste réseau de fabrication de liqueurs démantelé à Lokossa. Pour la circonstance, je suis avec Monsieur Anissé Atinsoussi. Cher ami, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes acteur de la société civile. Vous êtes habitué de ce plateau et puis vous analysez les faits de société avec nous. Merci. Le plaisir pour moi. Alors, le plaisir est partagé. Les ministres conseillers sont enfin nommés, 12 au total. Comment avez-vous déjà accueilli la nouvelle de façon globale, hein, sans entrer dans le fond? Bon, déjà, merci pour l'invitation. Hum. Tout le plaisir pour moi de m'accommoder de temps en temps avec votre plateau. Je pourrais dire simplement que je vais commencer par adresser mes félicitations, toutes mes félicitations aux ministres conseillers, Hum. désormais faisant partie de l'équipe qui va du moins officier auprès du chef de l'État pour je vais dire, conseiller les ministres dans lesquels ils sont assignés pour la bonne marche je vais dire, de la politique gouvernementale. Déjà, étant nommé sinon je vais dire, sur proposition du président de la République, c'est une manière pour le président de la République de leur témoigner euh, une une confiance qui sera réitérée ou qui sera en quelque sorte matérialisée par les efforts qu'ils vont fournir à travers leur abnégation et leur patriotisme dans l'exécution de leurs tâches qui leur est assignée par le chef de l'État. On sait qu'ils sont 12 au total, ces ministres conseillers nommés ce mercredi en Conseil des ministres. Il y a en gros des visages très bien connus, des noms très très bien connus. Certains estiment qu'il n'y a pas grande surprise par rapport à cela. Quel est votre avis? Bon, déjà, c'est le moment pour ceux-là qui n'ont jamais exercé des fonctions aussi hautes de faire valoir de leurs compétences, de faire preuve de ce qu'ils ont à prouver en griffe au chef de l'État. C'est aussi l'occasion pour d'autres parmi eux qui ont eu à faire piètre figure en griffe par le passé euh, des, à travers des situations que je ne vais pas nommer ici. Je vais nommer aussi les concernés. Le moment est venu de redorer le blason qu'ils ont afin de toujours mériter la confiance non seulement du chef de l'État, mais aussi des circonscriptions électorales qui sont les leurs, pour qu'au moment opportun, les populations puissent s'appesantir sur ça pour réitérer leur confiance jadis perdue de par leur comportement par le passé. Quand on voit les différents noms, il y a Monsieur Yahweh, Janvier Yahweh qu'on connaît très très bien. Il y a Jacques Ayadi qu'on connaît bien, Gilbert Deoumale qu'on connaît bien, Saka Kina Biogera. Voilà, Sedami Medegan Fagla qu'on connaît bien. On sait hein, qu'il y a plusieurs noms quand même qui reviennent au devant de l'actualité. Est-ce que le terme choisi pour les nommer est le bon? On sait que on est en fin d'année 2024, 2026 n'est pas si loin que ça. Certains estiment qu'ils veulent renforcer l'équipe pour des échéances futures. Que pensez-vous de ça? Bon, je dirais parmi les noms cités, ceux qui ont déjà fait preuve sur le terrain politique depuis des années, avant même l'avènement du régime en place. D'autres ont commencé déjà avec ce même régime. Deux parmi eux, je ne veux pas nommer, sont nommés en réalité euh, pour reconquérir la base en fait. Donc, ils ont intérêt à faire un travail assez impeccable pour que
le chef de l'État, non seulement le chef de l'État, mais aussi l'équipe de leur formation politique puisse leur redonner confiance afin que 2026 soit peut-être que avec le travail qu'ils feront, si le travail est bien fait, apprécié, ils pourront être, je vais dire, positionnés sur les listes à venir, puisque Vous pensez qu'il y a d'autres personnes qui pourraient être nommées d'ici là? Je ne peux pas dire non parce que je ne suis pas dans la tête de notre président. Donc, nous allons croiser les bras et espérer. Toutefois, et qu'il est à remarquer dans l'équipe qui est constituée qu'il y a des têtes bien faites, des gens qui ont eu à faire des preuves par le passé à travers... Des visages qu'on connaît bien, des noms qu'on connaît aussi. Comme Yahweh tout ça là. Oui. C'est des gens qui ont eu à faire... L'ancien député Rachid Guaramassi aussi, voilà. Qui revient aux affaires aussi. Donc voilà, on attendra de voir un peu ce qui en sera. Alors, au niveau des cartes CIP non signées par les mineurs valables pour la constitution des dossiers d'examen, le ministre de l'Intérieur a donné un message justement pour autoriser cela, pour dire que les CIP valables pour la constitution des dossiers d'examen, au nombre de ceux-là ou de ces cartes-là, il y a aussi les cartes CIP qui ne sont donc pas signées. Donc voilà, quel est votre regard sur ce message-là du ministre de l'Intérieur? Bon, je dirais que c'est une petite, je vais dire, c'est un manque d'information de la part des chefs d'établissements scolaires. J'ai envie de dire que c'est un manque de formation continue de la part de ces derniers qui a fait qu'aujourd'hui nous nous retrouvons devant cette situation. Toutefois, il est à remarquer que d'après le communiqué signé du ministre le 10 décembre 2024, il est dit clairement que se basant sur la loi 2017-08 du 19 juin 2017 portant sur l'identification des personnes physiques en République du Bénin, les enfants qui sont mineurs, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas 18 ans, peuvent se faire établir une carte d'identité, c'est personnel, carte d'identité personnelle, mais certificat d'identité personnelle, voilà. Carte d'identité. CIP, CIP, voilà. Certificat d'identification personnelle. Voilà, ils peuvent se faire établir cette carte-là, carte indispensable pour l'établissement ou la constitution de leur dossier, leur permettant de concourir aux examens de fin d'année. Mais que, puisque étant des mineurs, ces cartes peuvent ne pas être signées. Ces cartes peuvent ne pas être signées. Donc, le problème se trouve au niveau des chefs d'établissement qui n'ont pas l'information. Pourquoi ils n'avaient pas eu l'information? C'est ce que je disais préalablement, comme quoi la formation n'est pas continue à leur niveau. On ne leur a pas notifié ça certainement à temps. Donc, ils sont pris au dépourvu et désormais, ils sont au courant que même après, sinon, ce qu'ils craignent, ces chefs d'établissement, ce qui est légitime, c'est de faire enrôler des gens qui ne sont pas réellement des personnes, des candidats qui sont normalement attendus pour les examens de fin d'année. Et mieux, pour dissuader de ces inquiétudes, le ministre les a orientés vers Play Store, une application qui leur permettra de télécharger qu'on appelle un Play Store, bien sûr, qui leur permettra de télécharger une application nommée ANIP BJ, disponible sur Play Store ou Apple Store selon le portal, le genre de portal qu'ils ont. Ceci, je veux dire, cette application leur permettra d'identifier ou de faire l'authentification directe de ces élèves ou de ces candidats qui sont appelés à concourir, parce que leur inquiétude, les chefs d'établissement, c'est de faire éviter des fraudes aux différents examens. Et si entre-temps il y a fraude, c'est qu'ils seront interpellés parce que c'est eux qui ont accepté, c'est eux qui ont convenu de ce que tel ou tel sont inscrits comme apprenants dans leur établissement. Donc c'est pour éviter ça qu'ils sont en train de tirer la sonnette d'alarme en les renvoyant pour qu'ils puissent revoir les choses. Heureusement, le ministre est revenu sur, qu'on appelle, le ministre a fait ce qui est de son devoir, savoir attirer leur attention sur des tests de la République qui permettent quand même à ces élèves, puisque étant mineurs, de se faire enregistrer sans
courir des risques de ne pas... Parce que quand ces élèves sont renvoyés pour aller se faire établir ces cartes, c'est qu'ils perdent, qu'ils ne suivent pas les cours qui se font à l'école, ce qui aura forcément des répercussions sur les résultats scolaires. Donc le ministre a trouvé bon d'attirer l'attention des chefs d'établissement sur le fait. Et je suis sûr que l'année prochaine, on n'aura plus de ces problèmes-là. Puisque si on doit se rappeler de ce qui se fait par le passé, les élèves en réalité se font établir les cartes d'identité nationale qui n'est plus de mise par les parents. C'est-à-dire c'est les parents qui prennent l'aval de l'existence de leur enfant au niveau de la préfecture. Mais puisque désormais c'est l'ANEP qui joue le rôle à travers la carte d'identification, ou bien en tout cas le CIP, il est important qu'ils aient leur signature personnelle. Voilà. Il est important pour eux d'avoir la signature, chose que l'article précédemment cité leur épargne. Et donc, ils peuvent avoir la carte sans la signature le temps de concourir. Et après, dès qu'ils seront majeurs, ils pourront légalement, selon l'article qui est cité, avoir le CIP signé. Tout à fait. Donc, selon les clarifications du ministre de l'Intérieur, les cartes CIP non signées sont donc valables pour ces concours-là, notamment pour les mineurs. Parlons maintenant de ce sujet qui concerne un vaste réseau de fabrication de liqueurs démantelé à Lokossa. Nous savons que les fêtes de fin d'année sont proches. Anissé Atinsouci, quel est votre regard sur la question? Les produits frelatés inondent le terrain, les boissons frelatées. Cette fois-ci, ça se passe à Lokossa, justement, où une intervention menée par le commissaire territorialement compétent et son personnel ont mis à jour un réseau clandestin qui fabrique ces genres de produits. Bon, je n'ai pas envie de stigmatiser une région. Je n'ai pas envie de stigmatiser. Non, là on ne stigmatise pas, on dit là où ça s'est passé. Donc c'est. En fait, c'est voilà, pour dire que. Si on remarque ça ailleurs, on dira que ça s'est passé ailleurs. Donc on donne l'information. Justement. Ouais. Par le passé, je crois que c'est soit. Bon, je vais laisser les départements. Mais c'est des départements qui sont si à moi, qui ont l'habitude de ces phénomènes. Nous sommes à la fin de l'année, fin d'année, je vais dire période au cours de laquelle les gens ont envie de se faire beaucoup d'argent, les gens ont envie de véritablement, comment on appelle-t-on, de renflouer je sais pas, ils ont envie de se faire suffisamment d'argent. Ouais. Pardon, ils se foutent royalement de la santé de leurs concitoyens. En faisant quoi? En passant par les mailles de la douane, c'est-à-dire au lieu que les produits normalement établis par les concessionnaires passent par les frontières pour atterrir sur notre territoire, ceux-là se mettent dans des chambres et en bouteilles, comment on appelle-t-on, des substances toxiques à l'organisme de nous qui sommes ici, nous, population en général, parce que personne ne peut contrôler. Nous n'avons pas, vous et moi, nous n'avons pas des produits pour contrôler de l'authenticité de ce que nous achetons sur le marché. Mais est-ce qu'ils se rendent compte déjà de ce qu'ils mettent à mal la santé des consommateurs? Parce que au plan sanitaire, il y a assez de dégâts qui sont causés par la consommation de ces boissons frelatées. Justement, cela est remarqué par la baisse des prix. Des prix de ces produits. Là, à la fin de l'année, les populations doivent faire beaucoup attention à tout ce qui est diminution de prix, tout ce qui est rabais de prix sur nos marchés, que ce soit des promotions, voilà les thèmes qu'ils utilisent souvent. Il est à remarquer que c'est des produits tellement toxiques au point où ça affaiblit nos reins, les reins qui sont indispensables au bon fonctionnement et au renouvellement du sang que nous avons dans notre organisme. Ce sont les reins qui participent à l'élimination des déchets, déchets qui sont nocifs pour l'organisme. Donc, il y a remarqué quand même que lorsque vous suivez l'actualité, il n'est pas sans savoir que des populations, des gens qui sont les plus en vue, je vais dire des artistes, des cinéastes béninois sont sur les lits d'hôpital et sont soumis à ce que vous appelez la
la dialyse. La dialyse est une opération qui survient lorsque on voit que les reins ne sont plus fonctionnels, les reins deviennent dysfonctionnels. Et ce problème de dysfonctionnalité de ces reins provient de quoi? Le dysfonctionnement du moins de ces reins provient de quoi? De la consommation des aliments je vais dire des aliments que nous consommons. Et ces aliments que nous consommons, y compris la liqueur, dont beaucoup sont frelatés, dont beaucoup sont friands, je veux dire les populations sont friands des substances qui sont moins chères. Ce qui est moins cher attire beaucoup de monde. Mais dans la réalité, ce qui est moins cher, ce n'est pas ce qui est de qualité. Donc la santé n'a pas de prix. Et puisque la santé n'a pas de prix, c'est le moment de remercier la police républicaine qui a fait une opération qui est à saluer. Parce que de ces endroits où ces populations mal intentionnées sont cachées, il faut qu'il y ait la collaboration de la population avec la police républicaine pour que ces individus soient démasqués, soient traqués, rendus devant, je vais dire, traduits devant les juridictions pour que justice soit faite. On ne peut pas, au nom de son bien ou bien au nom de son confort personnel, mettre en mal la santé de la population pour simplement se faire de l'argent. Il n'est pas concevable. Et normalement, je vais, si vous permettez, profiter pour dire que la sanction qui est destinée à ces individus qui se trament dans l'ombre et qui détruisent nos reins, puisque on ne peut pas certifier à 100% aujourd'hui qu'on n'a pas eu à consommer de ces produits-là, parce que d'autre part, le ministère de la Santé a déjà dépêché des équipes sur le terrain pour commencer par extraire, je vais dire, des marchandises ou bien de l'étalage de nos bonnes dames. De ces produits, il n'y a pas que la liqueur, de ces produits qui sont avariés. C'est vrai Je crois que la lutte doit être pérenne. Oui, il y a assez de structures aussi qui entourent le ministère de la Santé, le ministère du Commerce aussi et de l'Industrie. Donc, justement, c'est plusieurs institutions qui travaillent à cela. Donc, c'est le moment de les rappeler que cette veille, cette lutte doit être pérenne. Cette lutte ne doit pas être une lutte qui doit surgir à quelques jours des fêtes de fin d'année parce que les liqueurs ne se consomment pas durant les fêtes de fin d'année. On consomme de ces liqueurs-là pendant les fêtes et de ces fêtes-là, les Béninois sont friands. Il y a des fêtes pratiquement tous les week-ends, donc c'est le moment de demander aux autorités en charge de ces structures de redoubler d'efforts et de vigilance en collaboration avec les populations pour que les individus soient dénichés et que les sanctions pénales qui sont des sanctions qui doivent dissuader de ces individus soient beaucoup plus renforcées, corsées. Parce que quand on sait que ces gens-là, ils vont simplement pour faire quelques mois, je crois que c'est trop facile de tuer qu'on appelle des honnêtes citoyens et revenir pour se faire beaucoup d'argent simplement parce que je crois que le rôle ou bien la tâche est rude, mais je crois qu'ils y arriveront parce qu'il s'agit de la santé publique, santé sans laquelle on ne saurait développer le Bénin. D'accord, merci beaucoup à vous, Aïssé Attissoussi. Vous êtes acteur de la société civile. Avec vous, on a abordé quelques sujets d'intérêt, la nomination enfin des ministres conseillers. Cela a été acté, et bien sûr, ce 11 décembre 2024 en Conseil des ministres. On a parlé aussi du message du ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou, qui autorise désormais les cartes CIP sans signature à être autorisées dans le cadre des concours pour les mineurs. Et puis on a terminé par le sujet concernant la santé des populations, un vaste réseau de fabricants de boissons frelatées démantelés à Lokossa. C'est ce qu'on pouvait retenir par rapport à ce programme décryptage de ce jour. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À demain.